Vous regardez France 24, ravi de vous retrouver dans ce Paris Direct en cette mi-journée. Voici tout de suite le programme de cette émission du jour. À la une, nouvelle frappe controversée à Gaza. Et de nouveau l'horreur à Gaza, une école transformée en refuge accueillant des milliers de personnes a une nouvelle fois été prise pour cible par l'armée israélienne. L'État hébreu explique avoir visé des terroristes du Hamas. La défense civile gazaoui évoque plutôt des civils mais aussi des collaborateurs de l'ONU dont le décès a été confirmé par le secrétaire général des Nations Unies. 18 morts au total et des dizaines de blessés. Le point en image avec Jules Boiteau. Et sur le front ukrainien, on attend toujours le feu vert des Occidentaux pour frapper avec leurs armes la Russie en profondeur. Le sujet sera de nouveau sur la table aujourd'hui à Varsovie. Et on va aller plus loin avec vous, Gauthier Rabinski. Bonjour Gauthier. Bonjour Elisabeth. Le début de cette guerre, c'est vrai que les alliés de l'Ukraine ont fait tomber un certain nombre de lignes rouges. Celle des armes à longue portée en est une. Oui, c'en est une et c'est un petit peu nécessité qui fait loi. Merci beaucoup Gauthier pour le décryptage. Un mot de l'ancien président péruvien, le très controversé Alberto Fujimori. Il s'est éteint hier à l'âge de 86 ans. Allez, beaucoup plus léger, ce livre-cul dont on vous parle à présent, dans lequel il est question d'histoire extraordinaire. Un livre qui s'est écoulé tout de même à 150 millions d'exemplaires. J'ai nommé le Guinness Book, le fameux guide des records. Il fête son 70e anniversaire cette année. Et il réserve encore dans cette édition son lot de défis farfelus. Explication tout de suite avec Ludovic Defoucauld. On valide le saut. On proposera tout à l'heure au club de nos chroniqueurs. Voilà pour l'essentiel en cette mi-journée.